Sur l'esplanade du Palais du Peuple, dans une parfaite harmonie, les conseillers nationaux et leurs invités réveillent la fibre patriotique en entonnant l'hymne national. C'est parti pour la journée citoyenne et sportive, une autre initiative du Conseil national de la transition. Plusieurs disciplines sportives comme le yoga, le football, le basketball, le marathon, le tennis de table, le tir à la corde sont pratiqués au cours de cette journée, le tout dans un esprit de fair play. On a fait le tour du palais et après le tour du palais, on a fait de l'étirement parce que l'étirement c'est très important. Avant de commencer les sports plus durs, il faut commencer par l'étirement, une manière de communiquer avec le muscle et les nerfs pour ne pas avoir du mal après. Il faut que tout le monde se mette au sport. Raison pour laquelle le président de CNT a fait ce lancement aujourd'hui et pour que tous les Guinéens puissent prendre le relais. Cette initiative de réveil musculaire imprime de la vitalité à l'esprit d'équipe ainsi qu'au renforcement des liens de collaboration et de fraternité entre l'institution législative de la transition et les autres organisations sociopolitiques. Ce que nous venons de faire, ça m'a vraiment un peu, en tout cas, équilibré par rapport à ma santé, que je vois que c'est une bonne chose. Nous demandons quand même la démultiplication de ce genre de choses pour que les citoyens sachent que ce n'est pas seulement le produit pharmaceutique qui est un médicament, mais le sport aussi vient en aide pour que l'homme puisse se maintenir. Au regard de l'engouement qui a caractérisé cette première journée, cette initiative du CNT sera organisée le dernier samedi de chaque mois et sera ouverte à toutes les structures politiques, administratives, institutionnelles, diplomatiques, médiatiques, société civile ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité. Le sport, c'est le moyen naturel le plus sûr pour éloigner le stress. Et l'ennemi numéro 1 des cadres de Guinée, des responsables de tout le monde entier, c'est le stress. C'est la pression de la population, c'est les critiques des populations, la lenteur de vos collaborateurs. Ce sont entre autres facteurs qui déclenchent le stress. Le meilleur remède possible, c'est le médecin qui parle. C'est de libérer son corps pour que son esprit soit libéré et pour que son cœur soit protégé. Alors c'est cet exemple qu'on est en train de montrer aux Guinéens. On dit que l'Assemblée est la représentation nationale. Nous devons être exemplaires. Ce qu'on paye par an en Guinée dans les évacuations sanitaires pour AVC ou diabète, c'est énorme. On fait le sport, on change de pratique alimentaire, on aura zéro évacuation. Zéro évacuation. Parce que la santé d'abord, c'est l'adaptation du corps à son environnement. L'OMS a dit que ce n'est pas seulement l'absence de maladie, mais c'est un état d'équilibre. Quand vous perdez l'équilibre, vous tombez malade. Tant que vous êtes en équilibre, vous êtes en bonne santé, vous êtes productif ou rentable. Et si vous n'avez pas de stress, vous êtes moins nerveux et vous travaillez, vous acceptez les autres et la haine se dégage en lieu et place du souffle de vie, le souffle vital que Dieu a créé. À travers ces différentes activités de détente et de jeux, les participants ont appris à mieux se connaître et à collaborer pour l'atteinte des résultats. Cette démarche a permis également de tisser des liens solides basés sur des valeurs comme le partage et la confiance mutuelle.